Et voilà, et ben, merci à tous, puisque nous avons Martin qui est avec nous, enchanté, un homme. Oui. Alors, dans mon environnement, j'avoue, il y en a toujours un ou deux qui se baladent, mais pour le moment, la masse est féminine quand même autour de moi. Ouais. Et donc, du coup, merci, ravi de vous rencontrer, puisque donc, au pseudo Yessic et Martin, je ne vous connais pas. Je vais C'est commencer Jessica, justement. pardon. Pardon? J'ai pas modifié le pseudo, mais c'est Jessica le prénom. Ok, Ouais. enchantée alors. Ok. Tiens, bonjour, je connais ce petit bonhomme. Chouette. Donc, eh ben, on est là pour prendre un temps au sujet du chamanisme et puis également présenter la journée d'introduction que je vais proposer le 30 novembre au cycle que je démarre en janvier, un cycle d'1 an, pour être vraiment autonome dans sa pratique chamanique. Et puis mon but, c'est, j'adore échanger, j'adore répondre aux questions en ce qui concerne parce que moi, je crois savoir à ce jour, parce que certainement dans quelques temps, je saurai d'autres choses et mes croyances seront différentes. Donc voilà. Et ben, je vais commencer par me présenter. Donc j'ai aussi des questions qui m'ont été envoyées, que j'irai voir et puis je répondrai aux vôtres, voilà, du mieux que je peux. Donc je m'appelle Emanta et c'est mon vrai prénom. C'est pas du tout un pseudo, c'est vraiment mon vrai prénom. Je suis arrivée sur Terre et hop, voilà, j'ai été nommée. Et donc, je suis, en l'occurrence, on va parler du chamanisme, je suis praticienne chamanique depuis plus de 13 ans. Il m'a fallu de nombreuses années pour me sentir légitime, puisque ça fait, je dirais, à peine 3 ans que j'en parle vraiment. Et pour autant, ça fait plus de 13 ans que je pratique. J'ai cherché les dates, parce que je ne suis pas très, très douée en dates, pour remonter. Et du coup, bah, si vous avez aussi des questions sur mon parcours, je pourrais vous en parler, puisque je pense aussi que c'est très important de se renseigner de quel est le parcours de la personne qui va vous transmettre des connaissances, quel que soit le thème. Mais en chamanisme, voilà, tout autant, je pense que c'est vraiment important. Et donc, j'ai commencé il y a très longtemps avec la pratique, j'ai fait de nombreux stages. Et je suis arrivée, c'est ça qui m'a permis de passer la porte de la légitimité. Je suis arrivée à une transmission des Muneiki. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est pas les Muneiki, mais si vous avez des questions, bien évidemment, sur le sujet, je vous répondrai. Et donc, les Muneiki sont issus des traditions Inca, donc andines, des Andes. Et ça m'a passionnée puisque ce sont vraiment des rites de transcendance et de révolution personnelle. Vraiment. C'est un cycle qu'on fait pour soi, pour se transformer soi, pour même pas se transformer, mais devenir vraiment qui on est au fond de nous et aller à sa rencontre. Et, et c'est complètement en lien avec mes pratiques chamaniques de soins, de thérapie pour les autres et de guérison chamanique pour moi aussi, puisque je me l'applique. Et donc, du coup, ça a fait complètement sens avec tout mon parcours, et on en parlera, qui respecte tellement les traditions autochtones qu'on je et on ne les utilise pas. Et dans les pratiques andines des kéros, d'accord, je ne parle pas de tous les Incas de la Terre, je parle des kéros. Les kéros, ce sont vraiment des transmissions d'humain à humain. On fait pas appel aux alliés, aux guides, aux animaux, etc. Ils sont là, mais ce sont des transmissions d'humain à humain. Elles sont aussi brutes, simples et pures, vraiment dans leur façon d'exister et d'être transmises et reçues, qu'elles rejoignent complètement ma philosophie de ne pas utiliser des traditions autochtones des peuples premiers, parce qu'elles sont vraiment sobres, et aussi sobres que puissantes, vraiment. Donc voilà, et c'est vraiment ça qui m'a permis de passer le cap de ma légitimité. Et puis, peu à peu, j'ai continué toujours. Moi, je suis passionnée, je pense que je continuerai encore très longtemps, à aller à la rencontre d'enseignants. Donc, les plus récentes femmes sont des femmes. Et celle avec qui j'ai passé le plus de temps, c'est Nanook l'ours. Donc, allez-y, allez-y. C'est une femme exceptionnelle. Elle propose beaucoup de choses. N'hésitez pas à lui dire que c'est de ma part parce que le lien de cœur est tellement là que ça fera plaisir des deux côtés, même si je ne suis pas au courant. Et également Lumitea, donc qui est donc Nanook.
elle est en France, et l'OMITEA, elle est au Québec, au Canada. Et j'ai fait donc plusieurs stages avec elle. Et vraiment, pour moi, dans ma lecture, c'est l'une des plus grandes chamanes mondiales. Et toutes les personnes dont je vais vous parler, personne ne se dit chaman. Je ne me dis pas non plus chaman, vraiment. Justement par respect des termes des peuples autochtones. On se dit toutes pratiquantes chamaniques. Voilà. Même Lumitea, qui a écrit des livres qui sont des best-sellers, le prochain va sortir bientôt d'ailleurs. Ça va être une pépite, vraiment, au mois de mars, je crois. Et elle est reconnue, imaginez, elle est au Canada, reconnue justement par les peuples autochtones dans sa pratique. Imaginez le niveau, cette personne, elle est d'une humilité merveilleuse. Donc voilà pourquoi ni moi, ni les personnes où je me suis formée, et je continuerai très certainement, même si, bon, l'unité est plus toute jeune, donc on verra, on utilise vraiment ce terme de pratiquant chamanique. Et donc, depuis quelque temps, je pratique ce qu'on appelle des soins de guérison chamanique. Alors attention, le terme soin est totalement interdit puisque je ne soigne pas via la médecine allopathique, mais on parle de guérison chamanique, c'est ainsi, c'est le terme. Sinon, mettez un seul mot, guérison chamanique. Voilà. Et donc, je dispense des soins et je me sens appelée depuis longtemps. Les médecines que je parcours m'ont appelée depuis longtemps, les gens m'ont appelée depuis longtemps, et ça y est, c'est maintenant. Je me sens vraiment alignée. Et juste, donc du coup, eh ben, je vais pouvoir... Ah, il y a quelqu'un qui nous rejoint. Voilà. Je vais donc pouvoir proposer ce cycle. Est-ce que déjà, sur ce que je vous ai raconté, vous avez des questions avant qu'on rentre plus dans le détail? Alors moi, je voudrais juste, est-ce que tu vas nous renoter les noms des deux pratiquants de chamanisme que tu viens de citer ou est-ce que tu peux les épeler? Parce que Alors, est-ce que tout le monde a accès au chat? Parce que, alors, je suis très... Je sais qui je suis de mieux en mieux. Je connais toutes mes compétences, mes forces et je suis hyper à l'aise pour en parler, mais je sais aussi mes déséquilibres et je suis aussi à l'aise pour en parler. Et la dyslexie faisant partie de mon corps, je vais... Ben voilà, Patricia les a écrits. Merci. merci beaucoup. Plutôt dès que épeler quelque chose, je vais l'écrire dans le chat si tout le monde a accès. Est-ce que vous avez tous accès au chat? Je pense, ouais. Alors, selon où Oui. ça se trouve, secrétaire des mentards, selon que ça se trouve sur un PC, en bas sur un PC en tout cas, il y a écrit chat, mais c'est aussi accessible sur les téléphones. Alors, est-ce que tout le monde a Oui. accès? Parce que sinon, si je lis, c'est facile. Vous voulez que je peux les player en lisant? Vous voulez que je lise? Non, mais c'est bon. Merci Donc, pour moi. Ouais. ça marche. À Patricia. Ok, merci Patricia. Merci Valérie, impec. Donc du coup, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que on continue à avancer? Si pas de questions, ça veut dire que pour le moment c'est clair. Donc ça me va très bien, hein, il n'y a pas de souci. Oui, là, c'est clair. C'est clair. Ah, je t'entends pas très bien. Ah, on m'entend pas? Alors moi j'ai augmenté le son, vas-y. Ah, non, je disais juste que c'était bon. Ah Voilà. ok, merci, merci Martin, c'est chouette. Alors, j'ai décidé effectivement de proposer une journée d'introduction au cycle d'un an. Oui, c'est une journée de pratique. J'ai déjà proposé en mois de mars, je crois, parce que je suis pas très très calée en date. Peut-être Patricia s'en souviendra parce qu'elle était avec nous, mais bon, peu importe. J'ai déjà proposé une journée d'introduction également à ce cycle, donc en mars, et là je vais en reproposer une le 30 novembre. Donc je n'ai cessé de décaler cette journée puisque j'ai décidé depuis quelque temps de me respecter beaucoup plus mes besoins. Et oui, il faut tous du temps pour y arriver. Et même si je l'ai fait il y a longtemps, vraiment, je l'ai mis dans la matière. Et donc, du coup, ce sera le 30 novembre. Dans cette journée, pardon? Ah, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui me parlait. Dans cette journée, on va effectivement parler du cycle, mais surtout, on va venir pratiquer. Je vais me présenter,
Donc là, je vous en ai déjà parlé, mais il y aura d'autres personnes. Donc je me présente, je vais parler de mon parcours. Je vais également présenter, et je vais y venir juste après dans ce Zoom, présenter dans quelle voie chamanique je me situe, même si j'en ai déjà parlé un petit peu. Je vais le préciser un petit peu plus. Et on va également pratiquer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir répondre aux questions, on va pouvoir faire un voyage chamanique. J'ai des tambours pour l'école, donc s'il y en a qui voudront expérimenter l'utilisation du tambour ou pratiquer, puisque vous pouvez avoir déjà connu, pratiquer l'utilisation du tambour, ça en fera partie. Donc c'est une journée vraiment de découverte et de la pratique chamanique dans le chemin dans lequel je vous emmène et de moi et du cycle. Donc c'est vraiment une journée qui, à mon sens, va être judicieuse si vous êtes intéressé par le cycle. Le cycle, j'en parle maintenant, je l'ai nommé devenir autonome dans la pratique chamanique. Et je pourrais aller vous lire le contenu du programme qui est déjà bien fourni et qui sera peut-être encore plus fourni à l'avenir, mais pour le moment, le programme en est là. Et je vais vous le présenter juste après. Et donc, dans cette année, mon objectif, c'est vraiment de poser toutes les bases pour vous sentir complètement serein, pour savoir exactement où vous allez, ce que vous faites dans vos pratiques, puisque, à mon goût, malheureusement, j'accueille de nombreuses personnes en atelier, en stage ou en séance qui ont vécu des expériences traumatisantes, puisque c'est allé trop vite, trop loin. Ça correspondait à la personne qui formait, qui enseignait. Très bien, ça, je ne le jugerai jamais. Par contre, ça a été très difficile ensuite de revenir à écouter sa propre voix du cœur pour avancer dans le chemin chamanique, parce qu'il y a eu de la peur. Et mon but, c'est justement de poser suffisamment de bases, de fondamentaux et de pratiques, parce que le chamanisme, c'est quelque chose qui se pratique. Oui, on peut faire les choses en visio, tant qu'on est dans l'abord de la théorie et que la personne de l'autre côté connaît sa pratique. Mais perso, pour moi, le chamanisme se pratique en présence. J'en suis convaincue. Et comme c'est ma croyance, ben, ça colle à moi. Et pour les autres, ce sera juste si c'est différent. Et donc, mon objectif, c'est vraiment, au bout de cette année, également d'aller vous transmettre comment pratiquer un soin au tambour, donc un soin de guérison chamanique. Mais pour ça, il y a des prérequis et je vous guide dans tous ces prérequis. Voilà. Avant qu'on voit le contenu du programme du cycle, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein. Moi, mon but, c'est que ce soit interactif. Hein. J'ai rien. Moi, toujours comme ça. Hein. Je sais de quoi on va parler et on y va. Non, alors pour ma part, je trouve que c'est assez clair et voilà. Moi, je suis vraiment venue pour vous rencontrer et voir un peu en quoi va consister le cycle, quoi. Donc, Justement, on y va. Alors, je trinque avec vous. 17 mars, la première journée. Merci, Patricia. Voilà. Je bois énormément. Alors, c'est de la tisane, hein, mais du coup, je vais boire un petit peu. Je me permets. Et en tout cas, pour moi, je sais recevoir le vouvoiement, mais pour moi, le tutoiement est complètement OK. bah, Vraiment. Je dis en rigolant que à chaque fois. Alors là, dans le presque, ça me met à mon avantage cette pauvre lumière. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Mais j'ai 47 ans. Donc, du coup, j'aime bien dire, à chaque fois qu'on me vous voit, ça me rajoute. Avant, je disais un an, maintenant, je dis un mois. Sinon, donc, voilà. Alors, je vais me permettre, en bonne dyslexique et d'autres subtilités qui font qui je suis, et donc qui font des forces, d'aller reprendre ce que j'ai noté. Donc, là, pour le coup, Jessica, pas d'inquiétude, ne t'embête pas à noter. Il y a un événement Facebook qui existe et dans pas longtemps, ce sera copié-collé sur mon site. magnifique. Merci. Pas besoin. Là, le but, je dirais, ce serait de voir ce qui vous traverse, donc vous tous,
et même les personnes qui vont être en replay. Et je le dis toujours, d'aller écouter la voix du cœur. Pour moi, c'est extrêmement important. Par exemple, parenthèse, les Muneiki sont, la signification Muneiki, c'est la voix du cœur. Donc, l'important, c'est intérieur. Qu'est-ce qui se dit au creux de vous? Donc, tout ça, c'est écrit, sur Facebook, et dans pas longtemps, ce sera sur mon site internet. Et même pour le moment, parce que j'ai pas eu le temps, sur mon site internet, dans le détail, et ben, ça vous amène à l'événement. Donc, il y a moyen de retrouver ça facilement et vraiment sereinement. Donc, je vais vous le présenter, je vais vous donc, partager, lire ce que j'ai écrit. Et pourquoi je lis? Et je lis aussi souvent quand je dispense les stages, parce que je suis la reine des parenthèses, crochets, tout. Et mon but, c'est quand même de revenir au sujet principal, parce que souvent, les gens s'inscrivent pour le sujet principal. Donc, j'ai une trame, et voilà pourquoi je la garde. Ça me permet également de transmettre les mêmes fondamentaux aux différents groupes que je pourrais avoir. Même si je ne fais pas partie des gens qui répètent 15 fois par an. Là, la journée d'intro 2 par an, c'est youhou, vraiment. Sinon, d'habitude, je fais une fois par an chaque thème pour continuer à être dans la vibration de la joie de le dispenser. Alors, donc ce cycle est un cycle d'1 an qui va donc débuter en janvier. Les dates ne sont pas encore fixées, hein, je préviens tout de suite, mais ça va l'être dans le mois. Dans le mois d'octobre, ce sera fixé. Donc, c'est un cycle d'apprentissage de pratiques chamaniques. Et donc, au travers des expérimentations, parce que pour moi, c'est fondamental, vous allez vivre, à mon sens, des transformations personnelles profondes. Mais en même temps, c'est le chemin de tous les pratiquants en chamanisme. Donc, je le redis, je ne parlerai jamais de chaman. Mais vous ferez comme vous voulez, vous, de votre côté, ensuite. Voilà. L'objectif global, c'est d'être autonome en voyage chamanique et de savoir dispenser un soin en tambour, au tambour. Donc, mon objectif à la fin de ce cycle, c'est que vous soyez en capacité, en possibilité d'ouvrir un cercle chamanique pour vous et d'autres personnes, d'être serein, sereine en sachant de quoi vous parlez, ce que vous offrez, de fusionner avec votre ou vos animaux de pouvoir alliés, de garder la fusion pour dispenser un soin au tambour chamanique et chant de guérison de l'âme, de voyager vous-même et guider un voyage avec un tambour et ou vos objets de pouvoir chamanique. Et vous aurez les bases nécessaires pour vous former aux soins de guérison chamanique. Et si vous voulez, je peux vous détailler le programme également. Mon objectif, c'est qu'avec ce cycle, vous soyez 100% serein. C'est-à-dire qu'à la fin de ce cycle, ou même pendant, vous faites comme vous voulez, si vous dites, ah ben là, il y a un stage, par exemple, avec l'Omitea, ben, vous pourrez aller vous inscrire parce que vous aurez tous les prérequis pour ne pas être perdu et vraiment pratiquer et vraiment recevoir en profondeur tout ce que vous aurez à recevoir autrement. Ce sont vraiment les fondamentaux. Et à mon sens, les fondamentaux permettent d'avoir une base solide, comme un peu un socle de béton, sur lequel on va pouvoir construire la maison de nos connaissances et de nos apprentissages. Et après, vous pourrez aller mettre au 3e étage un petit rideau bleu, une petite pointe supplémentaire, et tout tiendra. Parce que vous aurez ce socle de base solide et clair et intégré en vous. C'est un peu comme si vous construisiez une maison sur du sable. Bon, ben, je ne sais pas où vous êtes en France ou à l'étranger, parce qu'avec la visio, on peut aller partout. Mais en France, il a énormément plu. Ben là, les maisons construites sur du sable, elles se sont envolées. Donc, mon but, c'est vraiment de vous offrir ces pratiques et de pouvoir être tellement à l'aise avec que si quelqu'un vous dit « Va faire un voyage avec ton animal de pouvoir et demande-lui », et bien vous savez le faire. Et vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Même si, à mon sens, c'est toujours utile d'aller échanger avec les autres. Mais ça, c'est un autre sujet. Est-ce que sur cette présentation du cycle, vous avez des questions? Pas particulièrement?
Ok. Je vais vous présenter le programme détaillé. Donc, ouvrir et fermer, donc le but, hein, c'est tout ce qu'on va apprendre et pratiquer, vraiment. Ouvrir et fermer un cercle chamanique, avoir votre protocole personnel, votre roue de médecine, qu'on appelle aussi roue de sagesse, et de créer la vôtre. On va aborder les 3 mondes et l'interstice. Donc l'interstice, c'est entre les mondes. Comment être sûr d'être au bon endroit et y aller en fonction des mondes, hein, des dimensions dans lesquelles on veut voyager. Les nécessités de protection, je mets entre guillemets, parce qu'il y a plein de choses à dire derrière ça. Identifier ce qui est bon pour vous, d'aller à la rencontre de votre ou vos animaux de pouvoir, alliés, esprit médecine, de connaître son message, sa médecine pour vous, de savoir aller à sa rencontre et recevoir de lui et de nourrir la relation. Parce que c'est pas juste avoir un nom. Il y a bien plus que ça avec nos alliés. Pourquoi un tambour chamanique? L'utiliser de façon juste envers le tambour, parce que ça c'est très important. Les autres instruments chamaniques, qu'ils soient hochets, grelots, etc. On va parler également des objets de pouvoir. L'idée, c'est de créer le vôtre ou les vôtres. On va également parler de la fumigation, qu'on appelle également en anglais smudge, des herbes sacrées. Et on va travailler pour rentrer en fusion avec votre animal et la garder, parce que ça, c'est vraiment important. Pratiquer la pleine présence en étant en fusion. Aborder les notions de fusion, métamorphose, transe. La transe ne sera pas pratiquée. La transe n'est, à mon sens, pas quelque chose que l'on peut aborder dans des bases et des fondamentaux. Et je viendrai sur le détail de ce que c'est. On va libérer la voix, puisque le but, c'est d'oser émettre l'expression de votre animal de pouvoir, de laisser monter le chant intuitif pour la guérison chamanique et l'expression du chant de l'âme. Également, savoir voyager seul, en sécurité, dans le monde utile pour votre besoin, revenir entièrement, ça c'est aussi très important, guider un voyage au tambour pour autrui, quelqu'un d'autre, le guider pour que lui rencontre son animal de pouvoir et dispenser un soin au tambour chamanique avec votre animal de pouvoir. Et on pratiquera une cérémonie du feu, une cérémonie de l'eau, une cérémonie cacao et une cérémonie des ancêtres. S'il y a besoin également de faire des sessions de rencontre avec votre tambour, sa peau, son bois, son ensemble, son essence, son message, on pourra le faire juste en dehors du cycle, mais effectivement, ça peut avoir un point important. À noter, aucune médecine en dehors du cacao ne sera proposée. Donc, pas de râpé, pas de... Voilà. À part le cacao, aucune médecine végétale ou minérale ne sera proposée à ingurgiter. Et même le cacao, vous ferez comme vous voulez, même si vous voulez pratiquer la cérémonie du cacao et ne pas l'ingérer, ce sera votre chemin. Donc, aucun prérequis si vous faites le cycle complet, vraiment, aucun. Si vous ne suivez pas tout le process, certains sujets auront des prérequis, ça c'est certain, afin de garder un groupe cohérent, fiable et stable, puisque la pratique de l'un à l'intérieur d'un groupe fait l'ensemble également. Donc ça, ce sera important. Savoir parler et comprendre le français, puisque je ne sais pas parler anglais. Je le comprends, mais je ne sais pas parler anglais. Je destine l'enseignement de ce cycle aux adultes exclusivement. Il y a d'autres enseignements, stages que je propose, que j'ouvre et que j'adapte aux personnes non adultes, mais là, ce sera uniquement pour les adultes. Dans les méthodes d'enseignement, on va faire une alternance de théorie et de pratique, donc en présentiel. On pourrait faire de la visio pour les théories, certaines parties de théorie. C'est envisageable, mais ce sera, je dirais, au coup par coup.
Après, normalement, je suis dans des lieux qui captent. Alors, je ne suis pas hyper équipée, mais bon, j'ai un micro. C'est jouable. C'est jouable. Et je voulais finir sur le fait de vous dire que pour moi, le chamanisme est vraiment une pratique d'expérience et d'expérimentation. Vraiment. Pour moi, la pratique ne se fait qu'en présence. Parce que, également, il peut y avoir des informations qui vous traversent, qui viennent à vous et qui vous chamboulent. Si vous êtes en vidéo, la personne qui guide, donc qui enseigne, qui vous forme, le prof, vous l'appelez comme vous voulez, il ne pourra pas être à côté de vous pour vous ramener. J'ai eu des expériences dans des stages où la personne était incorporée par une énergie et qui s'est sentie emprisonnée là-dedans. Et il a fallu que je sois là pour permettre à cette énergie de quitter le corps de la personne. Il y a eu aussi des cas où les gens ont vécu des simples voyages au tambour qui ont été tellement forts que ça a fait remonter tellement de choses que les personnes ont dû sortir du cercle. Alors, oui, elles sont sorties du cercle, mais après, je suis allée les voir et on a posé des mots, je les ai rassurées. Il y a aussi des personnes qui ont fait des voyages dans certains mondes et qui sont restées, entre guillemets, coincées. Et du coup, il faut les ramener. Il y a aussi des personnes qui sont allées à la rencontre de leur croyant être leur animal de pouvoir. Et votre animal de pouvoir ne vous voudra toujours que du bien, bienveillant et compatissant, mais pas toujours très sympa dans les apprentissages. Par contre, il y a des rencontres qui peuvent se faire avec des énergies non bienveillantes ou non adéquation avec vous. Et là, à mon sens, si vous n'êtes pas en présence, eh ben, la personne qui vous accompagne, qui vous guide, qui donne le stage, ne pourra pas vous ramener et vous ne serez pas revenu entièrement. Il y a tellement de gens qui font des pratiques, quelles qu'elles soient, chamaniques ou autres, c'est la même chose, et qui laissent en chamanisme, on dit qu'on laisse un bout d'âme, on se défragmente, exactement comme un disque dur. Et ben après, les gens souvent me disent, mais je me sens pas bien, je me sens pas entier, etc. Des fois, les gens ont vraiment identifié qu'ils avaient perdu un morceau à un moment. Mais comment on le récupère? Et puis le but, c'est de ne pas avoir à le récupérer. C'est de rester pleinement entier. Ne jamais oublier qu'on est un corps de matière et qu'on a besoin d'être plein. La nature n'aime pas le vide, même si en vrai, le vide n'existe pas vraiment. Voilà. Ce serait encore une discussion très longue. Voilà ce que je vous propose donc dans ce cycle. Ce seront des sessions de 1 à 2 jours en fonction des thèmes. Et comme je l'ai dit, s'il y a des thèmes que vous ne pouvez pas suivre, eh ben, forcément, puisque vous avez certainement compris au fur et à mesure de mes lectures, on va de crescendo en crescendo parce que pour arriver à travailler sur la fusion avec votre animal de pouvoir, il faudra l'avoir rencontré et il faudra avoir lié le lien. Il faudra savoir dans quel monde vous l'avez rencontré, il faudra savoir comment vous ouvrez votre cercle personnel. Donc, il faudra être allé à votre roue de sagesse ou roue de médecine, vous l'appelez comme vous voulez. Donc voilà, donc si après il y a des gens qui ont déjà des connaissances et qui ne souhaitent pas tout faire, c'est tout à fait OK. Mais il y aura des priorités pour garder la fiabilité, la stabilité, l'ancrage du groupe. Voilà. Parce que moi, je sais où je peux vous emmener, je sais où je peux vous guider, je sais d'où je peux vous ramener, mais je ne crée pas le groupe. Le groupe crée le groupe. Et donc, plus on a un groupe stable, fiable, cohérent, serein, et plus toutes les pratiques le sont. J'ai fini ma présentation. Est-ce que vous avez des questions, quelles qu'elles soient, hein? C'est OK, hein? Je suis ouverte. Alors, si vous n'en avez pas, c'est OK, hein? J'ai des questions par écrit et je pourrais répondre également. Moi, j'ai une question. Pardon. Il y a quelqu'un qui voulait parler ou c'est moi qui raisonne?
C'est peut-être toi qui résonne un Moi peu. qui raisonne, ouais. J'ai une question sur le fait, tu es revenu en disant utile pour son besoin. Ouais. Quand tu dis utile pour son besoin, c'est-à-dire qu'avant d'entamer ce cycle, il est essentiel de savoir quel est notre besoin, ou on peut venir vivre l'expérience. Alors, moi, après, voilà, je me fie vraiment aux vibrations. Enfin, avant tout, je voulais vous rencontrer tous, voilà, voir un peu qui était intéressé et voilà, quels étaient les échanges et qu'est-ce que ça rapportait. Et quand tu dis utile pour son besoin, c'est juste ça que j'ai pas saisi. Alors, merci de ta question parce que je suis convaincue que toutes les questions sont utiles, hein. Donc, pareil, ne pas hésiter à me faire répéter. Alors, je viens aussi un petit peu sur un point. Il y a beaucoup de gens qui seront en replay et puis Ouais, peut-être que tous les gens qui sont là ne sont pas intéressés pour faire ce parcours. grave, Donc, ouais, voilà, ça, je ouais, te partage cette information-là. aucun souci. Mais bon, en tout cas, moi, là, il y a Patricia et Valérie qui me connaissent très bien. Elles pourront prendre la parole si elles veulent. Qui je suis, c'est ça. Ça, c'est, il n'y a pas de détour. Je ne sais pas créer autre chose. Je suis moi. Donc ça, c'était pour poser là-dessus. Effectivement, merci de ta question sur le besoin. L'idée du cycle, c'est de venir expérimenter, de venir vivre tout ça et tout ce qui va s'y passer. Par contre, la pratique chamanique, à mon sens, ce n'est pas ah tiens, aujourd'hui, tac, j'ai quoi? J'ai ça, j'ai pratique chamanique. C'est une pratique chamanique, c'est une force, une puissance auquel vous aurez accès de façon individuelle à tout moment. Et à ce moment-là, bah, des fois, vous aurez peut-être un besoin de Ouais, voilà, c'est ça que je comprendre veux savoir. quelque chose, d'aller à la rencontre de quelque chose. Ça peut être autant une pratique chamanique, par exemple un rituel pour changer une croyance limitante, pour créer un nouveau schéma, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette situation, ou alors simplement quel est l'enseignement que je dois recevoir en ce moment. C'est ça. Ce besoin, Ok. à un moment, il est probable que vous ayez un besoin, en ce qui me concerne, j'en ai très souvent. Et donc, du coup, le but de tout ce qu'on va voir, c'est de pouvoir vous l'appliquer dans la vie de tous les jours pour répondre aux Aux différentes. besoins de l'instant, quoi. Exactement. Tu réponds Exact. parfaitement à la question. Merci. Voilà. Ah, merci de cette question. Vraiment. Du coup, j'irai le préciser par écrit. Mais si, c'est toujours très, très, très utile. Ouais, Vraiment. merci. Hum, Moi, j'avais une question. C'est parce que j'ai vu sur ton site que tu proposais des stages sur 6 jours avec des rites. Oui. Voilà. Et moi, du moins, j'aimerais en savoir un peu plus. Voilà. Alors, Si tu veux en parler avec après. grand plaisir. Ok. Avec grand plaisir. J'avoue, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui me pose une question, Ah bah voilà. je fonce. C'est vrai qu'au départ, l'idée, c'était le cycle, la journée d'intro et le chamanisme de façon globale, mais mille fois oui. Donc, les Moneiki, pour séparer, peut-être aussi, ça va répondre aux questions d'autres personnes, parce que des fois, on a des questions, mais on ne sait pas vraiment si c'est cette question. Il y a quand même une très grande nuance entre les Moneiki et le cycle que je vais proposer. Les Moneiki, c'est vraiment des rites. Quand je parle de transcendance et de transformation, c'est presque de révolution personnelle, c'est vraiment ça. Dans ces rites, c'est inclus, et je vais en parler précisément après, on apprend ensuite, si on veut, les dispenser par la suite. Ça en fait partie. Mais ce n'est pas un cycle d'apprentissage de pratiques chamaniques. On ne va pas voir en détail les différents mondes, etc., etc. On ne va pas tout détailler. Le but des Moneiki, c'est vraiment de vivre des rites de découverte profonde de soi, d'expansion énorme de qui on est et de ce qu'on est venu faire là, pour découvrir notre incarnation, découvrir et vraiment oser aller à la rencontre de nos potentielles capacités, connaissances, qu'elles soient mentales, libération émotionnelle, spirituelle, toutes les personnes qui ont vécu les Moneiki. Et je le glisse comme ça, si quelqu'un veut faire un partage, c'est OK, c'est entendu, je le sais. Et donc, euh,
tout le monde a vécu des transformations personnelles pour le plus grand bien de chacun. C'est vraiment 9 rites de pratiques chamaniques profondes et intenses, puisque les rites sont longs. Il y a vraiment des voyages à chaque fois. Il y a des compréhensions à chaque fois. Alors, il y a de la théorie, parce que pour moi, c'est important de nourrir également le mental pour comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qu'on va vivre dans le rite, et également de l'échange. Puisque lorsqu'on parle de ce qu'on a vécu, on l'intègre 2 fois. On fait vibrer la gorge, chakra de la gorge qui ose dire qui je suis, ce que j'ai vu, et on s'entend soi-même. Et aussi, lorsque les autres partagent, on se rend compte qu'il y a très souvent un effet de résonance. Et par exemple, il y a des gens qui disent ben moi, je l'ai vécu comme ça, et tout d'un coup, ah, mais je comprends ce que j'ai vu, oui, moi aussi. Donc, le partage fait toujours partie des pratiques. Donc, les Muneki sont 9 rites de transcendance personnelle pour vraiment aller à la rencontre de notre soi le plus profond et de lever un maximum de schémas limitants, qu'ils soient karmiques, d'anciennes expériences de cette incarnation ou d'autres, peu importe. Vraiment, c'est une grande libération et d'aller à la rencontre de nous-mêmes, de toutes nos forces, nos capacités et nos compétences. Peu importe dans quoi. Et donc, on monte également crescendo, puisque le premier rite est le rite du guérisseur. On va vraiment s'intéresser à la partie pleinement physique. Et le 9e rite, c'est le rite qui est le plus éthéré qui soit. Ok, Et ouais. ce sont des rites qui sont vécus donc d'humain à humain, donc en l'occurrence c'est moi, qui vais initier, faire vivre le rite à chaque personne individuellement. Donc, tous les rites sont passés ensemble, tous ensemble, le groupe se met en disposition de recevoir le rite, puisque je le dispense déjà d'un point de vue purement énergétique au groupe, parce qu'il y a déjà plein de gens qui captent des infos là-dedans. Et après, je vais voir chaque personne et je dispense le rite. Et ensuite, c'est pas encore là qu'on échange. Ensuite, il y a un voyage chamanique et j'invite les gens à prendre des notes et on partage. Et donc, ça, ces temps de pratique durent quasiment 1h30 à 2 heures. Et donc, il y en a 9. Et pourquoi je sépare en deux? Parce que souvent, c'est cette question qui arrive. C'est que ça fait bouger tellement de choses au creux de soi que d'avoir un mois de pause entre les 2 étapes, c'est une bonne idée. Voilà. Est-ce que ça a répondu à tes questions, Martin? Oui, c'est plus clair d'avoir quelqu'un qui en parle que, mais voilà. Oui, parce que Je préfère, du moins. entre ce que je dis et... Alors, ce qui est écrit sur mon site, c'est moi, hein, parce que... Oui, non, mais j'en doute pas, mais c'est juste que moi, je Mais voilà. préfère être dans le partage, en fait, un peu Oui, comme mais toi. c'est complètement OK. C'était aussi pour ça. C'était aussi pour ça. Est-ce qu'au sujet des Moneki, il y a des questions, partages qui ont envie d'être faits? Bah, la question, merci, parce que du coup, j'allais y venir, donc c'est parfait. Ouais. Et du coup, bah, je me permets de rebondir. J'ai fait les Moneiki avec Emanta 2 fois. Donc, j'ai fait du coup 12 jours. Donc, oui, en gros, c'est ce qui est vendu sur le site. C'est rien, en fait, à côté de ce qu'on vit en vrai. Je l'ai vécu une première fois. J'y suis retournée une deuxième fois pour limite par addiction, en fait. Alors oui, effectivement, l'importance du groupe, c'est assez édifiant en fait de voir qu'un groupe se construit assez rapidement dans les premières heures, qu'il y a des résonances qui vont se faire au cours des voyages, au cours des partages sur les voyages, sur les choses qu'on a pu ressentir. Il y a vraiment un écho qui commence à se créer très vite. Il y a une évolution aussi qui se fait individuellement et aussi en groupe. Le groupe va bouger. Ça fait un peu, enfin là, ça me fait penser à un vol d'oiseau en fait, où tu as ces tourneaux là qui s'envolent et qui font une espèce de dessin. Et en fait, chaque individu va
marquer la danse de l'autre, et ben, c'est la même chose. On est un groupe, mais un individu en même temps. Et du coup, l'individu est porté par les autres et inversement, l'individu porte les autres. Et, moi, je sais que voilà, je re-signe peut-être même pour un troisième parce que voilà, je suis arrivée avec pas énormément de bagages en termes de voyage. Enfin, j'avais pas énormément d'expérience. C'est peu d'expérience que j'avais, c'était toujours soldé par de la grosse frustration parce que je voyais rien, je ressentais rien. Tout le monde autour de moi, oh, j'ai vu ça, j'ai volé sur un aigle, c'était magnifique, machin. Et moi, j'étais là, je n'ai rien vu. Il y a trop noir, page blanche, ok. Donc, du coup, je me suis un peu pointée en mode, bon, et si je vois rien? Et si je ressens rien? Et si ça se passe rien? Et en fait, non, ça a été plein d'expérimentations différentes. En plus, bah, j'ai fait vraiment, voilà, j'ai fait 2 fois. Donc, j'y suis allée la première fois. Il y a effectivement le mois où tu vas intégrer ce que tu as pu recevoir, ce que tu as pu débloquer, les choses que tu as pu aller fouiller un petit peu, des fois en mode « Oh, je pensais pas, je pensais que j'avais déjà travaillé là-dessus. Et non! Allez, on recommence !» Et du coup, voilà, le partage aussi fait que ah bah tiens, toi aussi, tu rames. Allez, on se soutient. Et puis, ben, la deuxième fois que je suis retournée, donc 4 ou 5 mois après, euh, c'est comme quand tu marches une spirale, un labyrinthe, en fait, tu repasses par les mêmes endroits, mais en fait, c'est la strate du dessus qui est la même, mais sans être complètement la même. Donc, tu es la même personne, mais tu as évolué. Et ben, c'est pareil, j'ai voilà, j'ai expérimenté la même chose en étant complètement différent. Et j'ai retrouvé cette cohésion de groupe, j'ai retrouvé enfin, comment dire, l'attente du rythme, le moment de la réception, le moment des voyages, l'attente entre les deux, parce que ben, on se met en attente tout en étant déjà à moitié en voyage. Enfin, à chaque fois, c'est hyper agréable, les enseignements qu'on reçoit. Et Manta transmet, mais aussi, en fait, on a une personne voilà, qui transmet, qui construit un cadre et une sécurité de groupe. Mais de l'autre côté, on reçoit aussi par nous-mêmes parce que ben, tu vas aller chercher des informations, tu vas en recevoir, c'est toi-même qui es acteur aussi, actrice de ton voyage. C'est pas. Voilà, il y a quelque chose, une dynamique, une vraie dynamique, une vraie activité. C'est pas passif. Et moi, le premier groupe des Monkey, on est resté assez en contact avec certaines des filles. Elles m'ont beaucoup soutenue et Manta aussi pendant un accident de la vie, malheureusement, qui m'est arrivé entre les deux. Et du coup, je pense que voilà, les Monkey sont arrivés à un moment où j'avais eu besoin de cette béquille, de support, cet outil d'évolution, on va dire. Voilà. Comment j'ai pas le mot en français vraiment à point nommé. Voilà, ça y est, c'est bon. Et ouais, franchement, moi, si je peux je n'ai pas d'action chez Monta. Oui, c'est ce que je voulais dire, hein, personne n'a d'action chez moi. Je n'ai pas d'action chez Manta, mais si je peux vous conseiller voilà, si le, enfin, pour moi, enfin, je veux dire, voilà, je suis intéressée par le cycle de chamanisme parce que j'ai envie d'approfondir et parce que voilà, j'aime les enseignements du Manta, j'apprécie son enseignement et j'ai envie de continuer à pouvoir partager justement ces moments de transmission avec elle. Mais du coup, si le cycle de chamanisme vous faisait un petit peu, voilà, les Muneki, ben, ça permet d'avoir un petit apéro avant le grand banquet. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas. Et si, voilà, si vous visez vachement même pas plus grand, parce que l'un comme l'autre a son importance, je pense que le cycle de chamanisme peut aussi
vous emmener dans les chemins contents. Voilà. Merci Patricia. Voilà, c'est un très bon exemple. C'est comme Patricia l'a vécu. Alors effectivement, Patricia, elle est loin, parce que moi du coup je suis dans le 78. Elle est loin du 78, elle est en Bretagne, et il se trouve que ça faisait plus d'un an que les Muneiki en Bretagne s'étaient mis en route. Et du coup, il restait une place. Et elle me dit, «Ah, tu crois que je peux revenir?» Et je dis, écoute, si tu veux. Donc voilà. Et par exemple, là, sur la session janvier-février, il y a une personne qui le refait pour la 3e fois. Et moi, la première fois que j'ai initié une personne pour la 2e fois, j'étais surprise et de l'envie. Et puis, je me suis dit, ça va peut-être être pareil à dispenser hein, le rite, à dispenser le rite. Et en fait, pas du tout. C'est pareil dans ce qu'on y fait, mais comme disait Patricia, c'est complètement sur une autre strate. Et du coup, la personne, effectivement, elle revient pour une 3e fois cette année parce que en fait, ça fait bouger tellement de choses que l'envie de revenir est effectivement, alors Patricia disait addictive. Je sais pas si, bon, ça me fait plaisir, mais bon, addiction, bon, c'est un peu dommage. Mais bon, je le prends du bon côté. Mais voilà, mais oui, addictif parce que c'est addictif d'aller à la rencontre de soi. De soi-même. Oui, c'est ça. C'est vraiment la rencontre avec soi et avec ce qu'il y a. Et j'ai pas d'autres mots parce que je n'ai vu qu'un seul café. Alors, s'il vous plaît, soyez indulgents. Mais attends, Patricia, c'était super. Merci à toi de ton partage. Merci ouais, pour le partage. Vraiment. En fait, je dirais que les Muneiki, c'est vraiment un voyage et une transcendance de soi profondément. Là, on vient prendre soin de soi, vraiment. Là, c'est soi, 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 soi. Oui, il y a un peu de théorie parce qu'il faut savoir ce qu'on fait, puisque à la fin des 6 jours, si vous voulez les transmettre, les rites, vous aurez tout vécu et il n'y a rien de mieux que de vivre les choses pour ensuite les transmettre. Donc, vous ferez exactement comme vous voudrez, vraiment. Ça fait partie de ce que les kéros ont mis à la disposition du peuple moderne, c'est tu le vis et tu peux le transmettre. Ça en fait partie, c'est un seul socle. Donc là-dedans, les Muneiki, c'est vraiment soi profondément. Le cycle que je mets en place, effectivement, ça va vous faire bouger puisqu'il y aura des pratiques. Effectivement, ça va vous permettre aussi d'aller à la rencontre de vous via les pratiques. Oui, mais ce sera beaucoup plus théorie pratique pour avoir du bagage de, je dirais, de compétences et de connaissances via la pratique, certes, mais c'est beaucoup plus compétences pratiques, mise en application, etc. Les Muneiki, je le répète, vous apprenez à les dispenser quand même dans le stage, hein, ça en fait partie. Mais on le voit en très peu de temps, puisqu'on voit simplement le pratico-pratique. Mais l'important des Muneiki, c'est vraiment soi et de venir à ces rites pour découvrir qui on est, pour lâcher des bagages, pour vraiment, je dirais, émerger totalement de sa propre graine de qui on est. Voilà. Et du coup, les Muneiki, on prend des rendez-vous directement avec toi ou tu as des cycles Alors, prédéfinis sur l'année? alors, il y a un cycle, parce que là, Ok. c'était vraiment exceptionnel qu'il y en ait 2 l'année dernière. Il y a un cycle. C'est 3 jours en janvier, 3 jours en février. Les dates, je peux aller les lire, si vous voulez, mais je ne les connais pas de tête. Surtout que la deuxième partie a bougé très récemment. L'avantage d'être sur PC. Je vais sur mon site. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, c'est dans la partie stage, dans la partie chamanisme. C'est facile, hein, je le dis en direct. Je le lis en direct. Donc, la première partie, c'est du 24 au 26 janvier. Et la deuxième partie, c'est du 14 au 16 février. Par contre, il y a quelque chose d'impératif, c'est que si vous vous inscrivez,
vous vous inscrivez aux 6 jours, pas à la première partie et plus tard la deuxième. Ouais. Parce que c'est vraiment une cohésion. J'ai séparé en 2 simplement pour amener de la douceur et du temps d'intégration. C'est 9 rites, vraiment 9. C'est pas 4 et puis plus tard 5. C'est vraiment 9 rites. Voilà. Et Ok. donc, le stage est confirmé, il y a donc déjà des inscrits. Alors, attention quand même, il y a plein de gens qui hésitent et c'est complètement OK, puisque chacun fait exactement ce qu'il veut. Hein, c'est complètement OK. Par contre, tous les stages que je dispense sont en mini-groupe. C'est 8 à 10 grand maximum. Et si 10, c'est s'il y a des gens qui se connaissent déjà, ce qui permet une intégration groupe plus souple et confortable. Je ne dépasse pas, sauf cas extrêmement exceptionnel. Patricia a été un cas extrêmement exceptionnel en janvier 2024, effectivement. Mais tout a été juste et on a tous compris pourquoi. Voilà. Et Patricia, en janvier 2024, était la 11e et j'ai demandé l'avis aux 10 personnes inscrites. Je leur ai dit, voilà, là, pour moi, il y a un sens. Est-ce que pour vous, il y en a un aussi? Si quelqu'un avait dit non, j'aurais dit à Patricia, c'est pas possible. Et comme c'était parfaitement aligné à tout niveau, Patricia a été la 11e. Mais c'est purement exceptionnel. Donc, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de place, les inscriptions de dernière minute, moi, ça ne me gêne pas. Des fois, il y a de la place et hop, voilà. Mais dans l'absolu, si ça vous attire vraiment, je vous conseille d'y réfléchir sereinement et vraiment avec le cœur. Donc, de toute manière, je ne prends pas d'inscription en ligne. Hein. Donc, voilà, je suis encore à l'ancienne. Je demande d'envoyer des chèques si vous voulez étaler les paiements. Et si vous voulez me faire un virement, c'est si j'ai reçu les chèques avant pour bloquer votre place. Donc, vous voyez, donc c'est pas maintenant que je vais vous dire de choisir ni de vous inscrire. Pas les... Ça arrive, mon Dieu. Pardon? Je parle à mon fils qui vient de Pardon. Oh, excuse-moi. Excuse-moi. C'était une question. Donc voilà. Donc, prenez le temps Ouais. de sentir si c'est juste pour vous, si ça répond à votre besoin. Il y a sur Google, Facebook peut-être aussi des avis aussi d'autres personnes. Alors là, pour le coup, c'est quand même plus facile de le retrouver sur Instagram. Mais j'ai une personne qui a partagé une vidéo de son retour, de ce qu'elle a vécu pendant les Moneiki. Donc, il y a des avis, d'autres avis à droite, à gauche, si jamais vous voulez. Et il y en a en même temps pas tant que ça, parce que c'est tellement intime ce qui est vécu. T'as énormément d'avis sur les gens qui ont fait appel à toi pour leurs animaux. Et là, enfin, pour moi, ça dit tout, quoi. Ces partages-là, alors forcément, j'ai regardé qui tu étais et tout. Et C'est quand bien, tu as c'est ces bien. retours-là de personnes qui échangent sur ce que tu as pu apporter à un animal, voilà, il n'y a pas trop de questions à se poser sur les vibrations et ce que tu peux dégager. Je trouve, enfin, voilà, et ça n'engage que moi, mais Merci, merci voilà. Jessica, Ouais, parce que effectivement, j'en demande des avis, ouais. je demande, mais je dis toujours, demander c'est une chose, choisir en est une autre. C'est pas parce que quelqu'un demande qu'il faut se sentir obligé. Donc ça, c'est complètement OK. Effectivement, j'ai beaucoup d'avis qui ont été postés, mais imagine tout ce que je reçois en privé. C'est ça. Pour moi, c'est merveilleux. Ouais, c'est C'est ça. merveilleux. Donc voilà. Donc, s'il y a besoin, et c'est complètement OK, d'aller se rassurer, etc., aller les lire, aller regarder les vidéos, bien sûr. Vraiment, mais 1000 fois oui. Et de toute manière, je vous dirais, pour ça, comme pour tout, hein, tout dans votre vie, en vrai, vous savez. Vous savez. Vous savez toujours. Notre corps sait. Toujours. Donc, écoutez ce qui se passe, à mon goût, au meilleur endroit, c'est-à-dire dans le cœur. Et après, vous dealez avec votre tête. Mais le cœur sait toujours. Toujours, toujours, toujours. Vraiment. Peu importe le sujet. Et là, je rebondis sur le chamanisme. Là où, des fois, on est tellement paumé parce qu'il y a une contre-indication, des fois, entre le cœur et la tête. Dans les pratiques chamaniques, je rebondis sur le besoin. Par exemple, je suis complètement paumée
est-ce que c'est bon, pas bon, quel est le chemin? Eh ben, vous pouvez faire un voyage chamanique, aller à la rencontre de votre animal de pouvoir ou de vos animaux alliés et vous allez recevoir un message. Et ce sera ce type, par exemple, de besoin que vous pourrez, auquel vous pourrez répondre grâce à ça. Grâce à ça, égale savoir pratiquer de façon autonome les pratiques chamaniques. Quelle conclusion. Merci. Je vais devoir partir un peu comme une voleuse, je suis désolée parce que j'ai un train. Il n'y a Ah. aucun problème. Je viens de voir qu'il est déjà 12h30. J'allais Merci. dire, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais répondre aux questions écrites. Du coup, moi, je pourrais accéder à la fin du replay. Tu l'envoies par mail, c'est ça? Oui. Vous Top. aurez accès grâce au fait en fait que vous ayez mis l'email pour vous inscrire. Et ben, Ok, en fait, je vais reprendre les emails et je vais vous envoyer le lien du replay. top. Comme ça me permet d'avoir les réponses aux autres questions. Je vous laisse. Oui. Merci pour tout et bah, à très vite. Et ben, merci Jessica. Salut. Ouais, bonne journée à tous. Salut. Je sais même pas comment vous quitter en fait. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui dois me faire. Non, normalement, tu as T'as quitté le la bouton. scène. Ah, vas-y Martin. Non, non, mais c'est Moi le qu'elle a signe. le bouton quitter, si jamais. Bah en fait, ah oui, il est là, c'est un petit bonhomme. Merci. Elle voulait pas Salut. partir, c'est pour ça. Ciao, salut. Merci. Salut. Et Martin, au départ, tout ça, ça venait de ta question. Est-ce que j'y ai répondu? Oui, oui. Après, j'ai compris que c'était en présence. Oui, toutes Ouais. les pratiques chamaniques que je propose sont en présence. Hmm. Ok. Et c'est où? Parce que. Alors moi, je suis dans le 78, en Île-de-France. Ok. Voilà. Et après, je vais être très honnête, j'ai vraiment l'habitude que les gens viennent de loin, voire très loin. Il y a rarement des gens qui sont proches. Et ben pourquoi? Parce que je sais pas, mais effectivement, les gens viennent souvent de loin. Ouais. Mais après, l'avantage de la région parisienne, c'est que c'est facilement accessible. Bon, déjà, j'y habite. Et puis qu'il y a moyen de se loger facilement partout. Voilà. Par contre, c'est pas de l'immersion. D'accord? On se retrouve pour les temps donc le matin. Moi, j'aime bien donner rendez-vous à 9h30 pour qu'on commence à 10h, qu'on ait le temps de boire une tisane, un café pour ceux qui veulent. Bref. Et on commence de façon effective vraiment à 10h. Et j'essaye de finir entre 17h30 et 18h. J'essaye. Des fois, on dérive un petit peu. Bon, voilà. Mais voilà. Et donc, du coup, c'est pas en immersion. Moi, je ne reçois pas, j'ai pas un centre, en fait. Ok, d'accord. Mais il paraît que ça vaut le coup de se déplacer. Parce que Oui. non, je dis pas pour venir au stage, c'était pas dans ce sens-là. Il y a des gens qui m'ont dit, en fait, que au départ, c'était une limitation de se déplacer et qu'ils s'étaient rendu compte que le fait de se déplacer donnait un sens supplémentaire au stage vécu. Parce qu'il y a toute une démarche de mise en place et de mouvement de son soi incarné. Voilà. Ouais. Mais après, c'est parce que moi, en fait, c'est parce que je suis à l'université, c'est un peu, voilà. Je veux dire, je gère tout, il y a plein de choses à gérer. Je n'en doute pas un instant. Vraiment, Voilà. ça marche. Est-ce que Patricia et Valérie, vous avez des questions ou est-ce que je vais lire les quelques questions que j'ai reçues? Non, pas de questions pour moi. Tout est Ok. clair. Non, pareil, j'en ai pas non plus. Ah, ça devait être un non, pas de question non plus. Alors, je vais lire ça. C'était juste là. Voilà. Alors, donc je les découvre, hein, parce que j'ai vu mes questions. Ok. Alors, la question est, je me dis qu'il existe diverses traditions chamaniques. La vôtre est Inca, je crois. Ah, ok. Voilà, je vais revenir dessus. Y a-t-il des différences fondamentales entre diverses traditions, par exemple sibérienne, sami, nord-américaine, amazonienne, créole, africaine, qui rendent ces traditions non compatibles? Et après, il y a une autre question. Donc, je vais répondre déjà à cette première question. C'est pas non. Pas... Donc,
Euh, donc, comme quoi les questions que vous m'avez posées en amont étaient tout à fait justes. Donc, je sens qu'il va falloir que je communique de façon plus claire là-dessus. Donc, je ne suis pas la tradition, ce n'est pas ma tradition Inca des Kéros, c'est un enseignement que j'ai reçu et qui est complètement en lien avec mes pratiques chamaniques, qui ne s'approche et n'utilise pas les traditions autochtones des peuples premiers. Pourquoi? Parce que ce serait prendre un petit bout sans avoir l'entièreté du savoir. Donc, soit on suit une tradition, et à mon goût, je dirais qu'il faut suivre l'une ou l'autre, comme les différentes traditions que cette personne a pu nommer, et il y en a encore d'autres. Perso, je suis proche donc d'un chamanisme qu'on parle de transculturel, donc au travers. On parle aussi d'un mouvement qui s'appelle le corps chamanisme, donc C-O-R-E, donc j'ai un accent anglais merveilleux, hein. Chamanisme dont le père fondateur est Michael Harner, et donc, qui est décédé maintenant. La personne qu'on connaît beaucoup à travers le monde, c'est Sandra Ingerman, qui transmet également ça. Mais il n'y a pas que elle, il y a également Lou Mitea qui travaille en transculturel, etc. Les pratiques chamaniques dans lesquelles je vous guide dans le cycle et que je vis sont celles qui sont en lien dans les fondamentaux. Donc, toutes les traditions vont avoir les mêmes bases. Mais j'irai même plus loin que ça. Tous les mouvements spirituels, dans le sens spirit de l'esprit, le grand esprit, d'accord? Donc on parle de ça. Tous les mouvements spirituels ont les mêmes fonds. Le but étant de revenir à soi, à notre honnêteté intérieure, à notre cœur, à notre intuition, à nos trois centres, le ventre, le cœur, la tête. Même au niveau, dans tout, par exemple, je suis également maître Reiki, j'ai plusieurs maîtrises d'enseignement parce que j'ai voulu approfondir, etc. Et partout, on va retrouver les mêmes essences. Et donc, dans le chamanisme, dans le corps chamanisme transculturel, on est vraiment dans les essences, vraiment, du chamanisme. Donc, je ne suis pas de tradition inca. De plus, je ne me permettrai pas de dire que les Muneiki c'est pas Muneiki égale tradition inca. Les Muneiki sont issus des enseignements des Kéros, qui sont un peuple inca. Voilà, ça, je pense que c'est important. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce sujet? Ou je peux rebondir, mais après, Je souhaite, bien sûr, Ah avant ouais. d'autres questions. Ben, c'est dans le sens, à mon sens, moi, pour le chamanisme, il n'y a aucune culture qui est. Il y a tout qui se croise, il y a tout qui est ensemble, et c'est un melting pot pour moi. Voilà, ça, c'est ma vision des choses. Parce que moi, je mélange un peu tout ce que je connais. Mais alors, c'est hyper important d'écouter toujours son cœur et peu importe moi ce que je peux transmettre ou penser, l'important, c'est comment vous recevez ce que moi je pourrais transmettre, même mon vocable là, actuel, et surtout, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire. C'est ça qui compte le plus. Et ce sera votre chemin et il sera parfait puisque ce sera le vôtre. Donc, tu as entièrement raison. Vraiment. La question d'après, faut-il avoir reçu un appel ou s'être senti possédé par l'esprit d'un chaman pour se former sur votre cycle complet? Alors, pas du tout. Alors là, je ne m'attendais pas à cette question. Je ne les ai pas lues avant, hein. J'ai vu où elles étaient, mais c'est tout. Alors, je dirais avoir un appel, l'appel du cœur. Voilà, se sentir appelé, se dire ça me fait envie. Est-ce que ça répond à mon besoin? Est-ce que le programme du stage m'intéresse? Est-ce que la personne qui en parle, je me sens attirée, j'ai envie d'aller vers elle? Et si jamais quelque part il y a un non, que ce soit avec moi ou n'importe qui d'autre, c'est une suggestion, bah faut pas y aller. Voilà. Donc je dirais que s'il y a un appel, c'est l'appel de soi, de notre cœur et de notre envie et de notre intuition. Et s'être senti possédé par l'esprit d'un chaman,
Si ça arrive, donc là c'est la pratiquante chamanique qui le dit, je pense qu'il y a du boulot de libération à faire. Voilà. Donc là, si à un moment on se sent possédé par l'esprit d'un chaman, ça peut être intéressant d'aller faire un soin de guérison chamanique. Voilà, parce qu'il faut que vous soyez possédé que par vous-même. C'est un avis très tranché. J'en donne rarement, mais là je le pense. Est-ce que quelqu'un veut rebondir avant les autres questions? Moi, je peux rebondir. Mais N'hésite pas, c'est complètement OK. moi, ça me révolte qu'il y ait des chamans qui possèdent les gens ou qui manipulent les gens. Ça me... Voilà. Mais bon, je m'arrête. Voilà. Eh ben, je te remercie Martin. Voilà. Moi, j'avoue que dans l'émotion que ça fait parcourir dans mon corps, il y a plus de révolte. C'est mon chemin. Mais effectivement, quand je lis ça, là, je dis là, il y a du lourd derrière. Et si jamais c'est arrivé, hein, je dis pas, c'était la question. J'ai vraiment lu, j'ai pas lu les questions avant. Je découvre en même temps que tout le monde ici dans ce Zoom-là. Donc voilà, si jamais c'est arrivé, effectivement, il y a, je pense, des questions à se poser. Ensuite, il y a d'autres questions. Oh, bah tiens. Je vais être maman. Est-ce que c'est OK pour faire ces pratiques? Alors, complètement oui. Complètement oui. Puisque dans un cadre stable, fiable, serein, on peut se déposer comme on est. Donc, toutes les parties de notre vie sont OK pour venir vivre ça. Donc, devenir maman, c'est complètement OK. Et en plus, il y a souvent de l'alchimie qui se crée entre, je dirais, l'expérimentation, la maman et le bébé. Ça crée un triangle vraiment très fécond. Donc, 1000 fois oui. Peut-être juste, il faudra, je percute d'une chose, peut-être il faudra envisager que l'ingestion du cacao sera peut-être à questionner auprès des professionnels de santé pour savoir si on peut ingérer le cacao dans la cérémonie cacao. Je dirais que c'est la seule chose, étant donné qu'il n'y a aucune autre médecine, c'est complètement OK en tant que future maman ou maman. Il est prévu pour février-mars, mais du coup, au moment des premières sessions, je ne peux pas convaincre ma présence. Est-ce OK de ne pas tout faire? Alors, pour le coup, chacun est libre. Je vais organiser, c'est pour ça que ça me prend un peu de temps. Je suis en cours d'organisation du planning pour que chaque session puisse être individuelle, d'accord? Que vous n'ayez pas l'obligation de tout faire. Par contre, sur certaines sessions, il y aura des prérequis, mais il est probable que ces prérequis, vous les ayez avant de faire le cycle avec moi. C'est complètement OK. C'est pas parce que vous ne faites pas tout avec moi que vous ne pouvez pas faire toutes les étapes. Voilà. Je pense que alors ce sera plutôt en week-end ou en semaine. Je ferai le maximum pour que ce soit en week-end. Vraiment, vraiment, vraiment. S'il y a des sessions en semaine, parce que je vais essayer de réfléchir à quelle est la partie de théorie qu'on pourrait faire en visio pour éviter de faire déplacer les gens, par exemple, pour une journée. Donc, ça me demande une grosse organisation actuellement. Et je veux proposer quelque chose de ficelé et carré. Déplacer les dates, c'est pas du tout mon genre. Mais là, c'était nécessaire pour la journée d'introduction et la deuxième partie des Muneki. Et donc, et pour notre plus grand bien à tous, donc ça c'est vraiment parfait. Mais sinon, effectivement, ce sera autour des week-ends. À quoi peut-on s'attendre vis-à-vis de notre vie de tous les jours, alignement, guérison de l'âme? Oh, c'est magnifique cette question. Alors oui, le but, c'est vraiment ça, c'est d'être pleinement intègre de soi à soi, d'avoir suffisamment de bien-être, de connaissance de soi pour vivre le plus heureux possible, pour
se sentir, j'aime bien, je ne suis pas fan des anglicismes, mais il y a un mot que j'adore, c'est powerful, plein de pouvoir. C'est vraiment ça les pratiques chamaniques et toutes, j'y reviens aussi, mais là, la question c'est au niveau du cycle. C'est de se sentir aligné, présent. Il y a très souvent beaucoup plus de compréhension de ce qu'on vit, donc moins de prise de tête. Il y a également beaucoup plus de bien-être physique. Donc j'ai des gens qui m'ont partagé que, par exemple, sur les Moneiki, et ben, au niveau digestif, ils avaient des problèmes et il n'y en a plus du tout, puisque, à mon sens, lorsqu'il y a une pathologie physique, il y a une grande part émotionnelle et spirituelle. Donc, quand on répond à ça, en fait, oui, on se sent aligné dans le sens sur tous les plans, profondément. Et d'ailleurs, Patricia nous en a parlé, on peut vivre les choses plusieurs fois aussi, puisque tout nous permet de bien comprendre. Donc, quand on va être maman, on peut vivre les Moneiki, on peut vivre le cycle. Quand on est maman, on peut vivre les Moneiki, vivre le cycle. Et ça marche aussi quand on n'est pas maman. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas maman d'humain. J'ai des animaux, mais je n'ai pas d'enfants. Par choix dans ma démarche. Donc voilà. Je suis arrivée au bout de la dernière question reçue par écrit. Est-ce que vous avez des questions en direct dans cette visio? Ou est-ce qu'on va partir pour clore? Bon, j'avais dit 1 heure, je me suis dit, s'il n'y a pas trop de questions, ça ira. Mais je suis une pipelette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Patricia, tu as mis une main sur... est-ce que c'est voulu ou pas? Tu as levé la main sur Zoom. Bon, elle n'est pas là. Est-ce que vous avez des questions? Non, justement. Ah, Patricia, tu avais une question? Non, c'est pas moi. Je pense qu'il y a un enfant qui est venu mettre sa petite main sur le téléphone et qui, du coup, est encore un peu trop petit pour le faire, mais peut-être que je te les enverrai plus tard. Ok, ça va. Mais effectivement, oui, comme tu dis, hein, je reviens à ce que tu disais en tant que maman et femme enceinte, vivre à la fois la Muneki et autres, c'est absolument pas problématique et il n'y a pas de contre-indication, quelle qu'elle soit, en tout cas avec le bouleversement hormonal et émotionnel que ça peut engendrer la grossesse, le partum et compagnie, ça se fait très bien. Eh bien, merci. Merci, Patricia. Valérie, est-ce que tu as des questions? Pas de questions. Merci. Ça marche. Et ben du coup, je vais finaliser ici. Je vous remercie énormément de votre écoute. Je vais vous envoyer le lien et dans le mail pour le lien pour le replay, il y aura un petit cadeau parce que j'ai envie de vous faire des cadeaux. J'aime ça. Ouais. J'aime offrir parce que c'est ma croyance profonde, c'est que c'est la meilleure façon de recevoir ensuite. Donc, je n'attends rien de vous. Hein. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'univers. Donc, vous aurez donc le lien du replay qui sera accessible le 22 novembre, à peu près. Donc, il est probable que j'oublie et que je le coupe un peu plus tard. Et, et donc, la journée d'introduction en présence sera le 30 novembre. Donc, il y a aussi déjà des personnes inscrites. Et si vous faites la journée d'introduction, comme celle de mars, le tarif de la journée d'introduction sera déduit si vous suivez le cycle complet ensuite. Voilà. Donc, elle pourra être vraiment vécue de façon libre et sereine. Voilà. C'est ma volonté. Et ben, je vous remercie beaucoup et je vous dis peut-être à bientôt. Merci à toi, bon week-end. Merci. Au revoir. Merci pour Au toutes revoir. les questions et ces Merci. adoré. À bientôt. À À bientôt. bientôt. Au revoir, Martin.